Welcome to our advocacy update. So let's jump right in. First off, I want to talk about third-party billing. Overall, this year, we've been working really hard to advocate for the inclusion of Canadian certified counselors to be included under benefits plans for mental health coverage. Recently, I attended the Canadian Life and Health Insurance Association conference in Winnipeg to really knowledge share and to get the word out about the importance of including CCCs under benefits coverage, and also to clarify any questions around the differences between regulated and unregulated provinces. In addition to that, over the past 4 months, I've been working with an external consulting firm looking at doing outreach directly to benefits consultants. So what are benefits consultants, you might be asking? They're kind of like the mortgage brokers of the insurance industry. So they're that connection point between insurers and employers. They help to connect employers with the right insurance coverage, insurance packages for the needs of their employees. And what's really unique to them and why we reached out to them is that they can actually influence the coverage that employers choose. So we focused on this for the past 4 months to talk about the importance of CCCs, why it should be included, and potential benefits or many benefits to those plan sponsors. In addition to this, we recently updated and created actually a new webpage on the website called Resources for Insurers. So I built this page specifically to speak to the audience of benefits consultants, insurance companies, and employers to help them have a one-stop shop to answer some of those common questions. In terms of what's coming up next for third-party billing, stay tuned. I'm currently working on looking at the plan and readjusting kind of, goals and projects where we want to move forward in the coming months. So I'll be sure to share more information when I have that available. Next up, thank you to all those who completed the Immigrant Refugee Mental Health Support Project survey. That was really helpful to inform what our members' questions, concerns, areas, and needs for development when it comes to clinical training. So I've been working on meeting with CMHA to look at what are the different training options that they have available based off of an amazing program that they already have around immigrant and refugee mental health. I recently completed a course by them earlier this year, so you can look for the link below to be able to look for the next time that this course is going to be available for free if you're considering working with the diverse and unique needs pre, during, and post-migration for newcomers to Canada. In addition to that, as an extension to this project, I've taken some time to review the different webinar offerings and professional development opportunities, those recordings that we have available to members. What we've been able to see there, we've identified a need to expand the offerings we have for members, specifically with topics related to diversity, equity, inclusion. So if this is an area that you've done some training on, that you feel comfortable and competent sharing knowledge with others, please do consider applying to be one of our upcoming trainers. And I'll also include a link below for that so you can get more information. We're specifically looking for topics relating to racial identity, discrimination, anti-Black racism, cultural sensitivity and cultural humility, as well as intergenerational trauma and others. If you have a topic that I haven't mentioned, but you think it might be, fall within the scope of DEI, please do go ahead, follow the link below and apply anyways. We're always looking for new presenters, so please do stay tuned for that. Next up, I would like to share, if you haven't heard already, our CEO Emeritus, Barbara McCallum, retired at the end of May. She was focused on regulation overall and supporting the unregulated provinces and achieving regulation and doing the back-end paperwork to provide all the documentation to provincial governments. So with her departure, I will now be taking on the file for regulation. So if you have any questions around that, that you don't see any updates on the website, which I will, of course, be updating regularly. So if you have any questions around that, please do go ahead and send me an email as well, and I'll get back to you as soon as I can. Lastly, you might be wondering, what is happening with the GST and HST campaign? So we, as you know, in the last update, I shared that we got a response from the government that they didn't see the similarities between counseling and psychotherapy, despite CCPA providing scopes of practice and the overlap of these practices numerous times to the federal government.
Since then, we've been working really hard to get meetings with various internal stakeholders within the government. So meeting with the Finance Committee, the Canadian Revenue Agency, and also meeting with different ministers and MPs to be able to seek clarification on where they see that difference, and also do some additional knowledge sharing to help, potentially see some movement there and shifts in perspectives around, the overlap between counseling and psychotherapy. So with that, we were hoping that MP Ellis was going to be able to have a second debate in the House on June 22nd, but unfortunately, the House chose to close early for the summer. And so now we continue to be in this phase of the waiting game. And so stay tuned for updates coming in the fall once the House is sitting again. We're hoping to get back and have maybe some priority on that private members bill discussion list through the House of Commons. So with that, do you have any questions or any feedback, things that you'd like to see CCPA doing differently, or if you'd like to give us a thumbs up, please do go ahead and send me an email below. Thanks for your time, and we'll talk soon. À notre mise à jour sur la défense des droits. Pour commencer, j'aimerais vous parler de la facturation par des intermédiaires. Dans l'ensemble, cette année, nous travaillons très fort pour plaider en faveur de l'inclusion des conseillers certifiés canadiens dans les régimes d'assurance pour la couverture de la santé mentale. Récemment, j'ai participé à la conférence de l'Association canadienne des compagnies d'assurance de personnes à Winnipeg pour partager les connaissances et faire connaître l'importance de l'inclure les CCC dans les régimes d'assurance, et aussi pour clarifier toute question concernant les différences entre les provinces réglementées et celles qui ne le sont pas. En outre, au cours des derniers 4 mois, j'ai travaillé avec un cabinet de conseil externe afin de sensibiliser directement les conseillers en avantages sociaux. Qu'est-ce qu'est un conseiller en avantages sociaux? Peut-être vous demandez la question? Ils sont un peu comme les courtiers en hypothèque du secteur de l'assurance. Ils sont donc le point de contact entre les assureurs et les employeurs. Ils aident les employeurs à trouver la couverture d'assurance et les formules d'assurance qui répondent aux besoins de leurs employés. Ce qui est unique pour eux, et la raison pour laquelle nous nous sommes adressés à eux, c'est qu'ils peuvent réellement influencer la couverture choisie par les employeurs. Nous nous concentrons sur ce point au cours des 4 derniers mois pour parler de l'importance de CCC, pourquoi il faut les inclure et quels sont les avantages potentiels ou vraiment les avantages nombreux pour les promoteurs de ce régime, notamment les employeurs. En outre, nous avons récemment mis à jour et créé une nouvelle page web sur le site web de l'ACCP intitulée Ressources pour les assureurs. J'ai créé cette page spécifiquement pour les conseillers en avantages sociaux, les compagnies d'assurance et les employeurs afin qu'ils disposent d'un guichet unique pour répondre à certaines des questions les plus concernantes, ou les plus courantes aussi. Pour ce qui est de la facturation par les intermédiaires, restez à l'écoute. Je suis actuellement en train d'examiner le plan et de les réajuster les objectifs pour avancer ce projet pour les mois à venir. Je ne manquerai donc pas à vous communiquer les plus amples informations dès qu'elles seront disponibles. Ensuite, merci à tous ceux et celles qui sont répondus à l'enquête pour le projet de soutien de la santé mentale aux immigrants et réfugiés. Cette enquête a été très utile pour connaître les questions, les préoccupations, les domaines et les besoins de développement pour nos membres en matière de formation clinique. J'ai donc rencontré l'ACSM afin d'examiner les différentes options de la formation qu'elle propose sur la base d'un programme extraordinaire qu'ils ont déjà mis en place en matière de la santé mentale des réfugiés et des immigrés. J'ai récemment suivi ce cours dispensé par l'ACSM au début de l'année. Vous pouvez donc consulter le lien ci-dessus pour savoir quand ce cours sera disponible gratuitement si vous envisagez de travailler avec les besoins divers et uniques des nouveaux arrivants au Canada avant, pendant et après la migration. En outre, dans le prolongement de ce projet, j'ai pris le temps de passer en revue les différents webinaires qu'on offre, ce qui concerne les opportunités de développement professionnel.
Ce que nous avons pu constater, c'est qu'il est nécessaire d'élargir ce offre que nous proposons aux membres, en particulier sur les sujets liés à la diversité, à l'équité et à l'inclusion. Si vous avez suivi une formation dans ce domaine et vous vous sentez à l'aise et compétent pour partager vos connaissances avec les autres, n'hésitez pas à votre candidature pour devenir l'un de nos prochains formateurs. Je vais également inclure un lien ci-dessous pour que vous puissiez obtenir plus d'informations. Nous recherchons en particulier des sujets relatifs à l'identité raciale, à la discrimination et au racisme anti-noir, la sensibilité et l'immunité culturelle, ainsi que le traumatisme intergénérationnel et autres. Si vous avez un sujet que je n'ai pas mentionné, mais c'est que vous pensez qu'il pourrait être dans le cadre de l'IED, n'hésitez pas à suivre ce lien ci-dessus et à proposer votre candidature. Nous sommes toujours à la recherche des nouveaux présentateurs. Ensuite, j'aimerais vous annoncer, si vous ne savez pas encore, que notre ancienne PDG, Barbara McCallum, a pris sa retraite à la fin de le mois de mai. Elle s'est concentrée sur la réglementation, sur l'aide aux provinces non réglementées, afin qu'elles parviennent à la réglementation et qu'elles s'occupent de la travail administratif pour fournir toute la documentation aux gouvernements provinciaux. Avec son départ, je prends en charge le dossier de réglementation. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel. Enfin, vous vous demandez peut-être ce qui arrive avec la campagne sur la thérapie sans taxe. Comme vous le savez, dans la dernière mise à jour que j'ai créée, j'ai indiqué que le gouvernement nous avait répondu qu'il ne voyait pas les similarités entre les pratiques de counseling et de thérapie, malgré que l'ACCP a fourni à de nombreuses reprises au gouvernement fédéral des champs d'application et de chevauchement de ces pratiques. Depuis lors, nous travaillons fortement pour obtenir des réunions avec les diverses parties prenantes au sein du gouvernement. Nous avons rencontré le comité des finances et l'agence au Canada, ainsi que différents ministres et députés, afin d'obtenir des éclaircissements sur les différences qu'ils perçoivent et de procéder à un partage de connaissances supplémentaires pour aider à faire bouger les choses et à changer les perspectives concernant le chevauchement et entre le counseling et la pratique de psychothérapie. Nous espérons donc que le député Ellis serait en mesure de tenir un deuxième débat à la Chambre des communes le 22 juin. Malheureusement, la Chambre a décidé de fermer ses portes plus tôt que prévu pour l'été, ce qui nous permet de rester dans cette phase d'attente. Nous espérons revenir et avoir une certaine priorité sur la liste de discussion des projets de loi d'initiative parlementaire à la Chambre des communes en septembre ou en octobre. On va voir. Pour conclure, si vous avez des questions ou commentaires, des retours d'informations et si vous voulez nous féliciter, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel ci-dessus. Merci pour votre temps et à bientôt.